Eh oui, nous revoilà. Aujourd'hui, on va faire un live un peu particulier parce qu'on va parler avec mon invité qui est juste là. Oui, je suis juste là. On va parler d'une formation réalisation vidéo. Pourquoi on va parler de ça? Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Comment faire des vidéos? Comment on fait du tournage? Comment on fait du montage? Même, parce que j'avoue que c'est pas du tout facile quand on n'y connaît rien du tout. On est généralement paumé, on ne sait pas quel logiciel utiliser, quel type de matériel utiliser, comment faire, quelle est la meilleure procédure pour pouvoir faire les choses de manière cohérente. Et bien justement, avec mon confrère et ami Marc ici présent, eh bien c'est ce qu'on se propose de faire justement en octobre prochain. On va y venir un peu plus en détail tout à l'heure. Et avant de commencer, Marc, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, quelle est ton expérience? Alors, je veux bien, déjà. Merci Marc. Donc, moi, pour aller, si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle le CERIS, Centre d'études de recherche d'image et du son, qui a débouché sur un long métrage avec Bernard Giraudot, entre autres. C'était mon premier stage. Ça m'a permis aussi de voir que le cinéma, c'était pas obligatoirement ma tasse de thé, parce que voilà, il y a des contraintes, il y a des choses particulières. C'était ta tasse de café alors? Voilà, donc je me suis plus dirigé vers la vidéo. J'ai été responsable technique de l'atelier audiovisuel de la ville de Toulouse pendant quelques années, avant de monter une structure que les gens du Loiret connaissent bien, qui s'appelle Cinémaginaire, qui a donné naissance à Régimum aussi, qui est très actif encore, où là on s'adressait aux associations pour leur permettre de réaliser des vidéos, mais aussi aux particuliers pour les aider dans le montage. Donc beaucoup de formations, bien évidemment. Ensuite, je suis passé intermittent du spectacle en tant que réalisateur pendant presque 15 ans. Et là, j'ai travaillé pour des grandes enseignes. Des noms. Dior, par exemple. Pas mal de grandes enseignes, John Deere, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ensuite, en 2008, j'ai créé ma propre société qui s'appelle France Biographie. Pourquoi France Biographie? Parce que je suis aussi auteur et que je partage des biographies filmées avec des biographies écrites et que je publie. Voilà, et donc ces deux choses-là sont très complémentaires parce qu'en vidéo, il faut écrire, n'oubliez pas. Et oui, on parle bien d'écriture cinématographique et l'écriture tout court, c'est hyper important. Oui. Parce que quand on parle d'écriture, on pense à quoi dans le cinéma? On pense à écriture, on pense à scénario, mais quand on s'y connaît un petit peu plus, on pense à découpage technique. On pense à valeur des plans, échelle des plans, raccord. On pense à plein de petites choses techniques que vous, même si vous commencez avec ne serait-ce qu'un appareil photo, j'irais jusqu'à dire avec un smartphone, c'est des règles qu'il va falloir connaître. Et c'est pour ça qu'avec mon ami Christophe, ici présent, que je ne présente plus, d'ailleurs, tu t'es pas présenté parce que tout le monde te connaît, je pense. On a imaginé vous faire une formation aux petits oignons. Alors, à quelle s'adresse cette formation, en fait? Alors, cette formation, c'est une très bonne question, Marc. Je te remercie de l'avoir posée, comme diraient les hommes politiques, ou certains en tout cas. En fait, c'est une très bonne question, effectivement, parce qu'en fait, ça s'adresse aux professionnels et aux particuliers. Alors, pourquoi on l'a ouvert aux particuliers, d'ailleurs? Parce que, en fait, moi, de mon côté, j'ai pas mal de gens qui me disent vous faites pas de formation. Moi, je suis un passionné. Voilà, il y a des retraités qui me disent voilà, j'aimerais bien apprendre plus que ce que je sais déjà. Et pourquoi pas les inclure dans un groupe qui s'adresse, on va le dire, plus particulièrement quand même aux entrepreneurs, aux salariés d'entreprise, aux responsables de communication, à tous ceux qui sont amenés à faire du vidéo marketing. Vidéo marketing, le mot est lâché. Et oui, le mot est lâché parce que j'aime le rappeler. La vidéo sans le marketing, c'est comme un Noël sans sapin. Des sardines sans huile, oui. Des sardines sans huile aussi. ça ressemble à rien, effectivement. Et c'est vrai qu'on a voulu, notre clientèle principale, c'est des professionnels, effectivement, mais on a voulu l'ouvrir quand même aux particuliers parce que Marc, comme moi, on a parfois des demandes à ce niveau-là pour savoir comment réaliser une vidéo. Et d'ailleurs, tiens. Oui. Je sens venir la question. Oui, moi aussi, je la sens venir. Il y a une question. Vas-y, je t'en prie. Une question qu'on m'a également posée. Ah, moi aussi. Et si c'est la même? Ça doit être la même, je pense.
pourquoi Marc et Christophe, pourquoi vous faites un prix quasiment 2 fois moins cher pour les particuliers ou 2 fois plus cher pour les entreprises? Alors, ma réponse, donc d'abord, c'est parce que les entreprises peuvent être remboursées, puisque ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle, d'une part. Donc, en plus, les entreprises sont quand même un petit peu plus riches que le particulier. Lui, n'aura aucun remboursement possible. Donc voilà, tout simplement, on veut ouvrir au maximum de gens. Donc, on propose un tarif qui est un petit peu moins élevé aux particuliers, qui est moitié prix, on va dire, hein, de toute façon. Ouais, exactement. Ceci explique cela. Donc, c'est pour cette raison-là, effectivement, qu'il y a une différence de tarif entre les professionnels et les particuliers. Et je te dirais même d'ailleurs que il n'y a rien de nouveau, hein, quand tu regardes les programmes, les catalogues de formation. Oui, bien sûr. C'est souvent le cas. Hein. Les tarifs sont plus élevés pour les entreprises que pour les particuliers. C'est normal. Hein. J'ai une question, moi aussi, qui me brûle les lèvres, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Oui. Mais les gars, les gars, vous voulez apprendre la vidéo à des entrepreneurs, à des professionnels. Mais une fois qu'ils sauront faire ce que vous savez faire, ils n'auront plus besoin de vous. Donc, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Non. Si. Ah bon? Ah bon, oui. Ils vont nous piquer d'autres boulots? Ben oui. Ah bah, dites donc. Ah bah, évidemment, hein, ça marchera beaucoup moins bien comme ça. Alors, la réponse? En fait, la réponse, bien sûr que non, évidemment que non, au contraire. Déjà, d'une part, je veux dire, Marc et moi, malgré notre compétence, l'énergie que nous mettons à réaliser des vidéos et le temps que nous y consacrons surtout, on peut pas être partout, déjà pour commencer. Donc, nous, on apprécie justement pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens qui sachent faire des vidéos. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, nous n'avons pas de concurrents, nous n'avons que des confrères. Et presque. Presque. C'est vrai que moi, j'ai vu des confrères qui nous considéraient comme des concurrents et c'est leur choix. Mais déjà, oui, effectivement, on peut pas être partout. Donc, c'est déjà d'une part. Et puis, nous, on a déjà cette passion aussi de partager notre savoir et notre connaissance. Et quand bien même, il y a des personnes qui, après avoir suivi notre formation, se disent « Ok, super, pouvoir faire des vidéos moi-même, je me débrouille et j'ai plus besoin de Marc et Christophe pour faire des vidéos. » Alors, oui, pour la plupart des choses, bien évidemment, certainement même. Par contre, il arrivera immanquablement à un moment donné sur des choses très pointues, très sophistiquées, où on fera peut-être quand même appel à nous parce qu'il y a des choses que c'est difficile en 5 jours de tout aborder dans le détail. Même si on va aborder beaucoup de choses. Oui. On va aborder beaucoup de choses. On va vous expliquer un peu le déroulé du programme justement que l'on propose. Très sincèrement, après cette formation-là de 5 jours, qui va être riche et intense. Dans un lieu magique. Ouais. Un lieu exceptionnel. Très honnêtement, ça serait dommage, juste à cause du lieu, de pas en profiter. Merci pour nous. Ben oui, je le dis, j'ose le dire. Parce que c'est vrai que le lieu est juste magique. Et à côté de ça, on va vous partager un maximum de choses qui vous permettront d'être totalement autonome et opérationnel pour 80-90% des choses que vous pourriez faire en vidéo. Et ça, c'est vrai que ça va être super génial. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne option, toi là qui regarde là cette vidéo ou qui l'écoute, d'opter pour cette solution-là. Alors, ça va être 5 jours, encore une fois, intenses et très riches. Qui se déroule, on peut le dire, au domaine du Glandier, dans le Loir-et-Cher. Oui, il n'y a pas de secret là-dessus, c'est affiché sur les pages. Non, mais c'est important aussi de le dire, parce que bon, les gens vont pouvoir y rester sur place la semaine, en fait. Ah, carrément. Bien sûr, pour ceux qui viennent de loin, notamment, je pense aux entrepreneurs, enfin aux personnes qui sont intéressées pour suivre cette formation et qui peuvent venir de loin. Donc, il y a l'hébergement sur place, hébergement et repas qu'il est possible de prendre donc auprès du Glandier, justement, qui est le lieu où on va organiser cette formation-là. Nous-mêmes, nous y serons présents. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'avoir des échanges en fin de journée après la formation sur la vidéo, mais pas que. Mais en tous les cas, comme ça, de créer un lien entre nous qui peut être vachement sympa. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, je dis que même si c'est pas l'objectif, bien évidemment, de ce type d'événement, néanmoins, c'est aussi l'occasion de faire ce qu'on appelle du networking. Voilà, de créer du lien avec des gens avec qui on va sympathiser, et puis peut-être, pourquoi pas aussi travailler élargir notre réseau, quoi. Exactement. Élargir le leur.
leur réseau, le nôtre, enfin bref, tout le monde y trouve son compte par rapport à ça. Et ça, c'est super important. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour te rappeler que d'élargir son réseau, c'est indispensable, qui plus est quand tu es entrepreneur. Donc, ouais, ça peut être une bonne occasion par rapport à ça. Néanmoins, il y a quand même un truc qu'il faut préciser, le nombre de participants est limité. Oui, malheureusement. Oui. Parce qu'on veut vous donner le maximum. Donc, pour vous donner le maximum, on considère qu'on peut difficilement être plus de 8. C'est clair, ça. 8, voilà. Ceci dit, et on voudrait vous consacrer aussi des plages horaires où vous ayez le temps de faire les choses. Ouais. Il n'est pas question de faire des cours magistraux, hein. Tu es d'accord avec moi? Ah non. Bien sûr, on va prendre des petits côtés théoriques parce qu'on est obligé. On va parler par exemple de l'échelle des plans, voilà. Mais tout de suite, tout de suite. Notre idée, c'est on vous apprend un truc, vous le mettez en pratique. Voilà, Tout de suite. Et ça va même plus loin puisque vous allez même voler. Voler. Waouh! Racontez-nous, dis-nous tout. Vous allez voler, hein, franchement. Hein. Enfin, vos yeux vont voler, du moins. Ouais, exact. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les outils de prise de vue, il y a un appareil qui est vraiment génial, qui s'appelle le drone. Et le drone, c'est un outil pour faire de la prise de vue vidéo, par exemple, qui est absolument génial. Et ça, on va l'intégrer justement dans notre formation pour vous initier au pilotage de drone et à la prise de vue vidéo par drone. Et on a trouvé plus judicieux, enfin, c'est pas nous, mais on vous dira ça. Plutôt que qu'il y en ait un qui manipule le drone pendant que les 7 autres, si vous êtes 8, hein, bien évidemment, regardent, on va vous libérer des créneaux d'une heure, voire plus, personnels, avec un professionnel qui va vous montrer comment voler et vous donner les manettes. Ouais. Effectivement, avec notre partenaire France Survol, on aura cette possibilité d'avoir une personne en plus, justement, notamment pour la partie drone. Alors, je viendrai aussi en soutien parce que moi, je suis également télépilote de drone, donc pour pouvoir. Tu voles donc? Moi, je vole aussi. Comme je dis parfois, je m'envoie en l'air, moi. Ouais. En tout bien, tout honneur, évidemment. Ouais. Mais donc, je viendrai en soutien également par rapport à ça. Et donc, on aura également l'appui de quelqu'un qui viendra nous appuyer sur cette formation-là pour la partie drone. Et ça va être top. Donc, si tu connais pas le drone, ça peut être une belle occasion, justement. Une belle initiation, en fait. Ouais, une très, très belle initiation parce que tu sauras comment piloter et surtout aussi comment faire des prises de vue avec le drone. Voilà. Qui dit apprendre, dit aussi pouvoir après acheter un petit drone dans votre entreprise et pouvoir faire déjà des images sur votre entreprise. Mais oui. Et parce que ça rajoute quand même une dimension. Il n'y a pas à dire. Ah ben c'est clair, c'est vrai que moi, ça fait quand même quelques années que je fais du drone et je suis toujours émerveillé quand je vois le regard de mes clients qui me sollicitent pour faire des prises de vue drone parce que ils sont toujours ébahis quoi quand ils voient le rendu que ça donne, notamment les vidéos par drone, enfin les prises de vue que je fais par rapport à ça, c'est juste magique. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de faire des prises de vue au sol. C'est comme ça, hein, c'est la loi de gravité. Mais quand on a la possibilité d'avoir un drone et d'avoir une vue, par exemple, d'une entreprise depuis le drone jusqu'à 120 mètres de hauteur, parce que c'est la limite réglementaire par rapport au drone aujourd'hui en France. Donc, mais 120 mètres de hauteur, très honnêtement, franchement, c'est bien, quoi. On a vraiment une belle perspective. Et en faisant bouger le drone comme ça autour de l'entreprise, dans des plans comme ça de caméra avec le drone, ouais, ça donne au final, au niveau du montage, quelque chose d'assez bluffant. Oui, tout à fait. Alors moi, je sais pas voler, mais ce que je sais faire, je vais essayer de le partager avec vous. Ouais. À savoir que de toute façon, on va faire un film. Oui, ça c'est priorité. Voilà, c'est-à-dire dans la semaine, il y aura une production qui va vous permettre. Il y aura plein de films, mais il y aura une production qu'on va mettre en place. On vous préserve la surprise. Vous allez pouvoir vous confronter à toutes les étapes, c'est-à-dire l'écriture, le scénario. Une fois qu'on a écrit un scénario, il faut y mettre des images. Donc, ça s'appelle un découpage technique. Ça veut dire, je vais mettre ma caméra à tel endroit, je vais faire un gros plan de telle personne. Et puis après, on va vous amener au montage. Ça, le montage, c'est la magie. C'est comment dire, c'est le moment où on va créer, quoi. Et on va, à chaque étape, on va vous montrer les outils. Ouais. Alors,
Christophe et moi, on va essayer de vous amener. L'avantage d'être tous les deux, c'est qu'on va mutualiser notre matériel. Et on va vous amener, pas tout ce qui existe malheureusement, mais on va vous amener plein de choses. Et chacun de vous pourra choisir en disant ça me convient mieux dans le cadre de mon travail. Moi, je préfère ça plutôt qu'une caméra un peu plus grosse parce que voilà, j'ai envie d'être léger et tout. Premier matériel, voilà, ça peut être ça. Tout à fait. Voilà. Donc, on va essayer de vous montrer. Pareil pour les logiciels. C'est-à-dire le logiciel de montage. On va travailler sur un logiciel, on va dire, un peu plus grand public, malgré qu'il ait des super possibilités. Et il est très bien. Et sur un logiciel un peu plus performant, un peu plus pointu, mais qui est très facile d'utilisation. Et vous allez tous passer derrière le montage, bien évidemment. Et oui, c'est pareil après le montage. C'est vrai qu'il y a déjà il y a le logiciel qu'il s'agit d'appréhender, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite également par rapport au montage, c'est de faire quelque chose qui soit d'un point de vue écriture aussi par rapport à ça, qui soit cohérent. Tout à fait. Donc il y a des règles aussi à respecter au niveau du montage. Il y a des règles, malheureusement, il y a des règles partout. Alors, il y a certaines personnes qui disent je m'en fous des règles. Alors moi, je suis d'accord que vous en foutez des règles, mais encore faut-il connaître les règles pour pouvoir vous en foutre. C'est ce qu'on apprend en école de cinéma. C'est très juste. Si tu veux te foutre des règles, déjà apprends d'abord à les connaître et après tu pourras t'en foutre joyeusement et royalement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et moi, pourquoi j'ai aussi voulu faire ce stage avec Christophe, c'est que Christophe a, moi j'appelle Monsieur Plus. En fait, une vidéo, une fois qu'elle est faite, aussi belle soit-elle, vraiment, elle peut être sublime. Si vous ne savez pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Et là, en matière d'utilisation, on reparle de marketing vidéo, vous avez vraiment ce qui se fait de mieux sur la place. Merci Marc. Voilà. Donc, c'est toi qui vas leur expliquer comment rentabiliser leurs vidéos en fait. Oui, parce que c'est vrai que souvent la problématique, moi, que j'ai rencontrée, quand je faisais de la vidéo auprès des entreprises, c'était souvent ce que je constatais, c'est que le chef d'entreprise, je lui réalisais une vidéo, il était super content, il la trouvait super jolie et tout. Et bien souvent, ça se terminait au fond d'un dossier sur l'ordinateur et il ne l'exploitait pas. Je trouvais ça particulièrement dommage. Alors pour le coup, pas pour moi, mais pour l'entreprise en elle-même, parce que l'outil vidéo, c'est un outil extrêmement puissant. C'est ce que je dis souvent, c'est un puissant levier marketing. Merde, faut le dire. Donc, ne pas savoir l'exploiter, c'est un peu dommage. Donc, ça peut être dommage pour la communication, l'impact de la communication de l'entreprise, mais aussi, in fine, pour, en termes comment dirais-je, de chiffre d'affaires, perdre un potentiel de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas exploité cet outil-là, cet outil extrêmement puissant. Et c'est là qu'intervient justement la stratégie marketing. Pour ça qu'on parle bien de marketing vidéo, parce que si la vidéo est bien intégrée à une stratégie, là, c'est là où il peut y avoir un véritable impact. Et il ne suffit pas de le dire, c'est-à-dire que toi, dans la formation, c'est quelque chose qui va prendre une part, pas considérable, parce qu'on a plein de choses à faire, mais une bonne part. Ah oui, oui. Il n'est pas question que tu le laisses repartir. Non. Non. Pas question. Hein. Ah, pas question. Moi, j'ai dit, je fais la formation s'il y a ça. Ben voilà. S'il n'y a pas ça, je viens pas. Voilà. Moi, j'ai dit, si tu le fais pas, j'y vais pas. Et ouais, effectivement, c'est un aspect qu'on abordera évidemment parce que surtout pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, c'est indispensable d'être sensibilisé justement sur la communication digitale et de savoir comment pouvoir intégrer et diffuser efficacement en fait ces vidéos sur les réseaux. On regardera comment et pourquoi aussi, parce que c'est important de le rappeler, mais aussi surtout comment faire pour que ce soit efficace. Alors, il y a un truc quand même que j'aime rappeler, parce qu'il y a un truc parfois, il y a un truc qui m'agace, Marc, je vais te dire. Dis-moi. Je vais te dire. On est juste entre nous là. Oui. Ce qui me gonfle sur les réseaux sociaux, c'est quand je vois des publications, bien souvent sponsorisées d'ailleurs, des publications dans lesquelles on voit gagner 100 000 euros sur Internet en moins de 30 jours. Je suis sûr que toi, tu l'as vu aussi. Là, moi, j'ai essayé, mais j'ai rien gagné. Quoi. Non, mais ça marche pas en fait. Genre de truc. Essayé. Ce que bien sûr. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que ça serait un leurre et ça serait pour moi très malhonnête de ma part de te dire
bah voilà, tu vas mettre en place un marketing vidéo, une stratégie marketing vidéo dès maintenant, et tu vas voir dans 30 jours, tu vas être pété de thunes, de clients, etc. Non, c'est faux, archi faux. On est dans de la stratégie de contenu, et la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, ça prend un certain temps. Évidemment, ce temps peut être réduit si tu es régulier, voire très régulier en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Et là, notamment, je pense évidemment à la vidéo en particulier, parce que ça reste aujourd'hui encore l'outil qui va être beaucoup plus impactant en termes de communication sur les réseaux. Et de fait, plus tu seras régulier, plus tu publieras, mais de manière structurée, de manière réfléchie, pas faire tiens aujourd'hui je ferai une vidéo. Non, non. C'est-à-dire que tu as programmé, enfin pas programmé, tu as réfléchi en amont à une stratégie en te disant voilà, moi ma ligne éditoriale ça va être celle-ci, je vais publier par exemple une vidéo par semaine par exemple, et ça sera le fil rouge, ça va être telle thématique et ça sera très bien comme ça. Ensuite, évidemment, il y a différents formats vidéo qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Il y a, comme là on fait là par exemple, se filmer face caméra. Ça, c'est une des premières choses qu'on apprend. Et puis après, il y a d'autres types de formats. Ça peut être les tutos, ça peut être les interviews, ça peut être aussi… Les petits teasers pour une activité. Tiens, on lance le service, je sais pas moi, un service spécial dans l'entreprise. Ouais. Plutôt que de faire un long discours et attirons les gens, c'est-à-dire proposons-le une minute qui les questionne, une minute impactante. Et là, ils vont aller chercher l'information. En fait, souvent, la vidéo ne donne pas toute l'information, mais permet d'aller chercher l'information. Alors, justement, ça, c'est bien que tu parles de ça. Merci. C'est bien que tu parles de ça parce qu'effectivement, la vidéo n'est pas là pour donner forcément toute l'information. Ou alors là, on est plutôt dans de la formation en ligne où on va mettre évidemment des vidéos en ligne, mais dans un cadre de formation. Donc là, c'est un format bien spécifique. Mais sur les vidéos qu'on va fabriquer et réaliser pour de la communication, on va pas tout dire dans ces vidéos-là. L'idée, en fait, c'est de donner envie aux gens d'en savoir plus et de créer ce qu'on appelle en langage marketing, créer du lead, c'est-à-dire créer du contact, c'est-à-dire que les gens viennent te voir, laissent leur adresse email, leurs coordonnées pour avoir beaucoup plus d'informations. Et c'est là où tu vas pouvoir leur proposer tes produits, tes services qui vont répondre évidemment à leurs attentes. Créer du lead et pas créer du vide. C'est bon, ça. Oh, il est bon. Je vais le garder, ça. Je le garde. Créer du lead, mais pas créer du vide. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, la vidéo, elle est juste là, quoi. D'ailleurs, Marc, toi qui pêches un peu, je dirais c'est comme le pêcheur qui va au bord de son étang, qui va mettre un petit asticot sur l'hameçon et qui va lancer ça dans l'étang en espérant pouvoir attraper un poisson. L'image est un petit peu caricaturale évidemment, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'on va appâter un peu le prospect grâce à la vidéo. Et s'il est intéressé, et ben il se dit ouais, je veux en savoir plus. Tac, il mord à l'hameçon et on ramène ça dans la nasse, oui c'est ça. Ouais. Non, pas dans la nasse, dans la. Oui, si, on peut dire une nasse, oui. Une nasse, bon, voilà. Je suis pas pêcheur, donc j'y connais rien. Ouais. On va ramener ça en tous les cas, et c'est là où on va pouvoir comme ça travailler, quoi, en fait, tout simplement. Donc la vidéo, elle est vraiment ce qu'on appelle aussi, ça peut être aussi ce qu'on appelle en langage marketing. Alors je traduis en même temps en français parce qu'évidemment quand on n'est pas initié à tout ça, donc c'est important de préciser les choses. Mais je donne le mot en anglais pour que vous en ayez connaissance également, parce que c'est important. Ce qu'on appelle de mettre en place un lead magnet. C'est magnétiser, enfin capter en fait du contact en bon français. Un lead magnet. Donc la vidéo en fait partie. Il y en a d'autres types de lead magnet. Je pense notamment aux e-books qui sont très bien aussi pour appâter du prospect. Et une fois qu'on a appâté le prospect, après notre boulot c'est de le convertir. Après c'est le travail de l'entrepreneur ou du commercial. Mais ça, on va dire que notre travail s'arrête là. Oui. Mais juste, on n'en a pas parlé. Dans la formation, je vous ferai aussi une petite Ah oui, une petite initiation au dessin animé publicitaire, puisque c'est mon grand truc. Hein. Je suis tombé dedans, ça y est. Alors, parle-nous un petit peu de ça, tiens. Vous connaissez tous ce qu'on appelle le motion design, mais on s'aperçoit que le motion design, il tourne un petit peu en rond, puisqu'on voit toujours les mêmes choses, dans la mesure où c'est une technique qui n'évolue pas vraiment, quoi. Alors, on voit de très belles choses, très intéressantes, mais tout le monde a l'impression d'avoir le même film, quoi.
Donc moi, j'ai contourné ça. Alors c'est pas tout seul, hein, puisque je travaille avec une boîte américaine qui s'appelle Realusion, qui est une des plus grosses boîtes qui fait de l'animation 2D et 3D. Et donc je me suis lancé dans le dessin animé publicitaire. Vous en voyez de plus en plus à la télé aujourd'hui. C'est rigolo d'ailleurs. On est passé du motion design au dessin animé publicitaire. C'est plus impactant, c'est plus personnel. Et ça ressemble plus au dessin animé qu'on a l'habitude de voir dans les salles, quoi. Donc, et c'est très 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 simple. Donc, je développe un logiciel en plus. Pareil, on peut dire la même chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je vends le logiciel, et je forme les gens sur ce logiciel. Après, ils n'auraient normalement plus besoin de moi. On revient dans le même. Ah ben oui, on revient dans la même chose. Mais c'est pas. Mais c'est vrai que c'est. Voilà. Vous pouvez avoir le logiciel, demain vous faire vos petits teasers d'animation quasiment tous les mois, sans aucun problème. Donc ça, on en parlera un petit peu. Je vous montrerai les outils, je vous ferai toucher un petit peu les outils, vous ferez une petite animation chacun. Oui. Voilà, ça sera pas une grosse partie de la formation, mais on en parlera aussi. Ah oui, c'est important d'en parler, ça fait partie des différents formats. Moi, je vois beaucoup de clients aujourd'hui qui avaient de la difficulté à faire passer des messages en vidéo. Je pense aux assureurs, sans montrer toujours une voiture qui s'écrase, qui grâce à ça, voilà, on peut parler de plein de choses et il y a du super retour sur investissement, super. Et ça, c'est mesurable. Et ça, c'est mesurable, absolument. Donc ça fait partie effectivement des différents formats vidéo qu'on peut réaliser. Ça demande évidemment une compétence supplémentaire, mais qui est pas neutre, parce que ça peut apporter une vraie plus-value en termes de... Et surtout, les gens me disent, mais moi, je sais pas dessiner. Oui, mais moi non plus. C'est un logiciel qui justement permet aux gens de faire des dessins animés sans savoir dessiner du tout. Et ça, c'est bien. Voilà. Pour des gens comme nous qui ne savons pas dessiner, voilà. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Moi, je dessinais bien quand j'étais enfant sur les murs. Depuis, Si on parlait un peu comment on s'inscrit dans ce... Ah oui, comment on vient dans ce stage génial où vous allez pouvoir nous retrouver. Si vous avez bien aimé notre prestation, vous aimerez sûrement la prochaine. On aura un peu plus de temps. Oui. Alors là, juste en dessous, là, j'ai mis le lien pour accéder à la fiche d'inscription. christophetrain.fr/formation vidéo, christophetrain.fr/formation vidéo. Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous nous contactez, Marc ou moi, pour avoir plus de détails par rapport à ça. Mais déjà, ce qu'on peut dire, ça sera du 4 au 8 octobre 2021. C'est important. C'est important. Prenez vos dispositions. Voilà, prenez vos dispositions dès maintenant. Donc, réservez cette semaine-là. Donc, ça se déroule sur 5 jours, du 4 au 8 octobre. Et donc, ça va se passer sur le domaine du Glandier à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, avec possibilité d'hébergement et de repas sur place. Comme on disait, oui. Comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent. Et surtout, dépêchez-vous, parce que après, dès qu'on aura atteint le nombre de 8, on fermera les portes, hein, malheureusement. Parce que, comme on vous l'a dit, on préfère le faire de façon bien plus personnalisée. Ouais, nous, ce qui prime avant tout, c'est la qualité en fait de ce qu'on va donner comme formation. On n'est pas là pour faire venir 50, 100 personnes parce que ça serait pas du tout intéressant pour nous. On préfère rester en petit comité et donner le maximum aux personnes présentes. Donc, comme l'a dit justement Marc, celui qui est intéressé, faut pas tarder à prendre contact et à s'inscrire. Voilà, on vous donnera un petit peu toute la marche à suivre pour être remboursé aussi. Oui. Pour les entrepreneurs, pour les salariés. Voilà. On vous donnera la marche à suivre de façon à ce que vous puissiez être l'esprit tranquille le jour venu dans le Loir-et-Cher. Vous serez les bienvenus. Dans le Loir-et-Cher. Non, ne chante pas, s'il te plaît. Pardon. Thomas, j'avais envie de chanter. On vous donnera toutes les informations là-dessus, parce qu'évidemment, il y a possibilité de prévoir une prise en charge si tu es entrepreneur par locaux à laquelle tu es en contact, et puis via CPF en tant que salarié également. Donc, je dis ça. Je dis rien. Aussi, mais je le dis quand même. Ça serait dommage de pas en profiter juste à cause de ça, donc de pouvoir faire 5 jours de formation totalement pris en charge, ou en tout cas une grosse partie, ça va dépendre évidemment. Il y a une chose qu'on n'a pas dit. Oui.
que m'a soufflé notre partenaire du Glandier, Oui, c'est que si à l'issue de l'initiation drone, oui, bah, vous prenez des envies de voler encore un petit peu plus, notre partenaire mettra en place une session, alors pas du tout dans la suite obligatoire, hein, une session quelques semaines ou mois plus tard de 3 jours pour avoir un perfectionnement drone, voilà, qui sera le complément de ce que vous aurez aperçu pendant cette semaine. sans couche supplémentaire. Hein. Ah bon? Ah, je sais pas. Si c'est pris en charge, non? Ah oui, ben oui, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est Ah ben ça. oui, non mais sans Non, coût, mais je dis ça parce non que mais sans coût complémentaire. non, parce qu'il nous regarde là. Ouais. Oui, ça rentrera dans le remboursement, pareil, Eh oui. de la même façon. Et oui, donc c'est important de le dire et Oui, de le savoir. bien sûr, oui. Voilà, de toute façon, si vous vous débrouillez bien, ça va pas vous coûter cher, hein. Et ça Non. va vous faire une semaine riche. Alors, il va falloir prendre des vitamines parce que Ouais, là, par contre, oui. on va vous faire bosser, ça je peux vous le dire. Vous Parce allez que pas. Marc et moi, là, c'est. Voilà, on essaye Ouais. d'optimiser le temps. Ouais, on va optimiser tout ce temps-là pour vous, Mm. pour que vous puissiez repartir à l'issue de ces 5 jours de formation totalement armés pour pouvoir faire des belles vidéos et surtout que ce soit des vidéos qui soient vues par le plus grand nombre. Donc là, je fais à nouveau référence par rapport à cette stratégie marketing, mais c'est important parce que c'est vrai que moi, tu sais, toi comme moi d'ailleurs, on a commencé à se mettre à la vidéo et à cette époque-là, il n'y avait pas ce qu'on appelle Internet. Non, Et pour montrer nos réalisations vidéo, on mettait ça sur des cassettes VHS. Ouais. On diffusait ça sur le poste télé où on invitait la famille, les amis. Mais c'était très, très, très réduit. Confidentiel. Très confidentiel, en fait, pour le coup. Là, aujourd'hui, on a un outil qui est assez magique aussi qui s'appelle Internet et on a la possibilité de diffuser ça au plus grand nombre. Et pour que ce soit efficace, évidemment, il y a des petites astuces, en tout cas des bonnes pratiques. Tout à fait. À connaître. Alors, des fois, on n'a pas les mêmes, Christophe et moi. C'est vrai. Mais elle paye les siennes et les miennes. Oui. Voilà. Donc, comment avoir beaucoup d'abonnés sur une chaîne YouTube, par exemple? Moi, j'ai été surpris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir plus de 1700 abonnés. Voilà, ça veut dire que ce sont des gens qui, dès que je publie une vidéo, la regardent systématiquement. Donc, ça me fait un nombre de vues. Voilà. Tout ça, on va vous l'apprendre. Hein, et on va vous expliquer pourquoi Marc a 1700 abonnés sur sa chaîne YouTube en quelques mois. Ouais. Comment il a généré 1700 abonnés en quelques mois sur sa chaîne YouTube. Parce qu'il y a une explication quand même par rapport à ça. Bien sûr. Mais ça, faut venir à la formation pour savoir. Ça, on vous le dira pas aujourd'hui. Ah ben non. Non, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Non, parce qu'il y en a qui écoutent aussi, qui viendront pas. Donc, hélas. Voilà. Bon, ceci dit, moi, ce que je te propose, c'est que si on a plus de 8 personnes, on fasse une liste d'attente et qu'on leur propose une deuxième session un peu plus tard. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bah oui, bien sûr, oui, on peut donc, prévoir. Tout ne sera pas perdu. Tout ne sera pas perdu. Dépêchez-vous quand même. Ouais, si c'est urgent, vaut mieux s'inscrire maintenant. Ouais. Parce qu'après, là, si on doit renouveler cette formation-là, ce sera pas avant le printemps 2022. Oui. Le temps de s'organiser, etc., de remettre tout ça en place, ça prend un peu de temps, mine de rien, à préparer. Donc, ouais, ça sera pas avant le printemps. Il y a un monsieur qui nous parle là. Ouais, c'est Christophe qui dit joli teaser. Ah, c'est plus qu'un teaser, là. C'est un teaser légèrement rallongé. Ouais. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un teaser rallongé, mais effectivement, c'est un peu l'idée aussi. Mais en fait, c'est ce qu'on apprend parce que là, c'est vrai que là, dans cette intervention qu'on fait là maintenant, ça peut ressembler à un teaser, effectivement, dans le sens qu'on donne envie aux gens justement à s'inscrire à cette formation-là. Et c'est vraiment l'idée des teasers au sens propre du terme. Un teaser, c'est ça, quoi. Un teaser de cinéma, par exemple. Ouais. Un teaser de film de cinéma. Il vous montre ce qu'on appelle une bande-annonce qui fait 2-3 minutes en général. Et c'est justement pour donner envie aux gens d'aller voir le film. Et nous, ce qu'on va vous apprendre aussi, c'est un peu ça, cette idée-là, quoi. Donner envie aux gens de vous contacter une fois que vous aurez réalisé une vidéo, qui peut être également, d'ailleurs, pour le coup, aussi un teaser. Ou autre chose, par exemple, là aussi, faire un live. Faire un live, c'est aussi faire du teasing, hein, quelque part, donner envie aux gens d'en savoir un peu plus sur cette formation qu'on propose. Et c'est vraiment l'objectif, quoi. Donc, c'est parce que quand on est entrepreneur, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Même si on a plaisir, Marc comme moi, à faire des vidéos, à faire ce live aussi également, par exemple, on est entrepreneur.
Mais oui, bien sûr. Et toi qui nous regardes, tu es peut-être aussi entrepreneur. Donc, on va être un peu cru ou cash, mais tu es là pour faire du chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est de se servir de différents outils pour générer du chiffre d'affaires. Et en l'occurrence, je le dis et je le répète, la vidéo est un puissant levier marketing justement pour générer du chiffre d'affaires. Et c'est ça qu'on va vous partager à tous, parce que notre savoir, on va pas le garder que pour nous, ça nous intéresse pas. On est plutôt dans le partage. On est dans le partage. Ben oui, faut le dire. Parce que dans le marketing, il y a Marc. Ah, il est fort, il est fort. Oh, il est bon, hein. Celle-là, je l'ai révisée. Hein. Alors bon, à la rigueur, si tu veux, moi je peux en sortir une aussi qui est facile pour moi. Oui, moi. vas-y, je la connais, mais elle est bien. Si tu veux performer en vidéo, prends le train en marche. Voilà. Ouais, c'est bien aussi. Hein, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Prends le train en marche. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est parti, après c'est trop tard. Voilà. Donc, mais moi, je réserve un wagon. Ok, pas de problème. Moi, je suis la loco. Le wagon restaurant. Moi, je suis la loco parce que en espagnol, loco, ça veut dire fou. Oui, ça veut dire fou. Il y aura un peu de folie dans le stage aussi. Mais oui, parce que la sagesse sans folie, ça n'existe pas. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est ça, quoi. Convivialité, bonne humeur. Très important. Professionnalisme. Et professionnalisme. Bonne humeur et professionnalisme, c'est effectivement Marc et moi notre marque de fabrique. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est là tous les deux d'ailleurs. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. On vous réserve d'autres surprises, mais ça, on ne vous le dit pas tout de suite. Ouais. Non, ça, on ne dit pas. Non. On ne dit pas. Non. Il faut. Tu sais, c'est en marketing aussi, il y a un truc qui est pas mal des fois aussi d'utiliser, c'est de éviter de surpromettre, hein, parce que là, tu peux créer des déceptions. Bien sûr. Par contre, quand tu sous-promets, entre guillemets, et que tu rajoutes des bonnes surprises, bien sûr. Là, tu crées évidemment un vrai plaisir, une vraie joie quoi, chez les gens. Donc, c'est ça qui est génial. Et la bonne surprise, ce serait de vous rencontrer au mois d'octobre. Eh oui, par exemple. Par exemple, rencontrons-nous au mois d'octobre, du 4 au 8. C'est écrit juste en dessous, le lien. On vous attend. christophetrain.fr/formation vidéo. Et si vous voulez pas aller sur son site, vous pouvez aller sur le mien, c'est pareil, vous y trouverez l'information. francebiographie.com. Mais bon, vous pouvez aller sur le sien. Voilà, c'était pour simplifier, mais en définitive, c'est comme on fait ça ensemble, ça sera la même cuisine. Voilà. Bon, on a tout dit, je crois. On a tout dit, Christophe. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous nous contactez, on répondra à toutes vos questions, il n'y a aucun problème. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Oui. On vous souhaite un bel été. Un très, très bel été. Prenez des vitamines si vous venez avec nous, c'est tout. Soleil, enfin, voyez. Ouais. Prenez des bonnes vitamines. Cocktail et tout. Ouais, ça marche. Merci, Christophe. Merci, Marc. À bientôt. À bientôt. On fait comme ça. On fait comme ça. Eh bien, à tout bientôt.